Commentaire sur 1 Corinthiens, partie 2, F046-2. Commentaire sur les chapitres 6 à 10. Note sur la première épître aux Corinthiens, les chapitres 6 à 10 par E.W. Bullinger. 1 Corinthiens 6, verset 1 à 11, litige. 1 Corinthiens 6, verset 1, litige. 1 Corinthiens 6, verset 2 à 4, remontrance. Ne le savez-vous pas? 1 Corinthiens 6, verset 5 à 7, litige. 1 Corinthiens 6, verset 7 à 11, remontrance. Ne le savez-vous pas? 1 Corinthiens 6, verset 12 à 20, fornication, application. 1 Corinthiens 6, verset 12 à 13, principes généraux. 1 Corinthiens 6, verset 13 à 14, application. 1 Corinthiens 6, verset 15 à 17, remontrance. Ne le savez-vous pas? 1 Corinthiens 6, verset 18, purgation. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, remontrance. Ne le savez-vous pas? 1 Corinthiens 7, verset 1 à 40 à 1 Corinthiens 8, verset 1 à 13, choses écrites à Paul. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 9, les célibataires. 1 Corinthiens 7, verset 10 à 17, les mariés et les célibataires. 1 Corinthiens 7, verset 18 à 24, circoncision et servitude. 1 Corinthiens 7, verset 25 à 40, les vierges. 1 Corinthiens 8, verset 1 à 13, les choses offertes aux idoles. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 9, les non-mariés. 1 Corinthiens 7, verset 1, l'avantage. 1 Corinthiens 7, verset 2, le mal. 1 Corinthiens 7, verset 2 à 5, le remède. 1 Corinthiens 7, verset 6 à 8, le bienfait. 1 Corinthiens 7, verset 9, le mal. 1 Corinthiens 7, verset 9, le remède. 1 Corinthiens 7, verset 10 à 17, les mariés et les célibataires. 1 Corinthiens 7, verset 10, le Seigneur. 1 Corinthiens 7, verset 10 à 11, son commandement. 1 Corinthiens 7, verset 12, l'apôtre. 1 Corinthiens 7, verset 12 à 17, sa nomination. 1 Corinthiens 7, verset 18 à 24, la circoncision et la servitude. 1 Corinthiens 7, verset 18 à 19, la circoncision. 1 Corinthiens 7, verset 20, demeurez en elle. 1 Corinthiens 7, verset 21 à 23, la servitude. 1 Corinthiens 7, verset 24, demeurez en elle. 1 Corinthiens 7, verset 25 à 40, les vierges. 1 Corinthiens 7, verset 25 à 26, le conseil de Paul à son propre compte. 1 Corinthiens 7, verset 27 à 28, le mariage n'est pas un péché. 1 Corinthiens 7, verset 28, les ennuis. 1 Corinthiens 7, verset 29 à 31, restez comme ils étaient. 1 Corinthiens 7, verset 32 à 34, les soins. 1 Corinthiens 7, verset 35, les conseils de Paul à leur bénéfice. 1 Corinthiens 7, verset 36 à 37, permission de se marier. 1 Corinthiens 7, verset 38, préférence de ne pas le faire. 1 Corinthiens 7, verset 39, permission de se marier à nouveau. 1 Corinthiens 7, verset 40, préférence de ne pas le faire. 1 Corinthiens 8, verset 1 à 13, les choses offertes aux idoles. 1 Corinthiens 8, verset 1 à 8, la connaissance apporte la liberté à soi-même. 1 Corinthiens 8, verset 9 à 13, la liberté peut faire trébucher les autres. 1 Corinthiens 8, verset 1 à 8, la connaissance apporte la liberté à soi-même. 1 Corinthiens 8, verset 1, les choses offertes aux idoles. 1 Corinthiens 8, verset 1 à 2, la connaissance. 1 Corinthiens 8, verset 3, celui qui aime Dieu obtient la connaissance par lui. 1 Corinthiens 8, verset 4, l'idole n'est rien. 1 Corinthiens 8, verset 4, il n'y a qu'un seul Dieu. 1 Corinthiens 8, verset 5, il y a des dieux idoles appelés ainsi. 1 Corinthiens 8, verset 6, il n'y a qu'un seul Dieu. 1 Corinthiens 8, verset 6, ceux qui connaissent Dieu le connaissent par Christ. 1 Corinthiens 8, verset 7, la connaissance. 1 Corinthiens 8, verset 7 à 8, les choses offertes aux idoles. 1 Corinthiens 8, verset 9 à 13, la liberté peut faire trébucher les autres. 1 Corinthiens 8, verset 9, attention à ce que la liberté ne fasse pas trébucher. 1 Corinthiens 8, verset 10, influence de celui qui a la connaissance. 1 Corinthiens 8, verset 10, effet de l'exemple sur un frère faible. 1 Corinthiens 8, verset 11, influence de celui qui a la connaissance. 1 Corinthiens 8, verset 12, effet de l'exemple sur un frère faible. 1 Corinthiens 8, verset 13, attention à ce que la liberté ne fasse pas trébucher. 1 Corinthiens 9, verset 1, jusqu'à 1 Corinthiens 15, verset 58, ministériel, reproche et explication.
1 Corinthiens 9, verset 1 à 2, apostolat affirmé et revendiqué. 1 Corinthiens 9, verset 3 à 27, revendication établie par son enseignement pratique. 1 Corinthiens 10, verset 1 jusqu'à 1 Corinthiens 11, verset 1, la dispense mosaïque typique. 1 Corinthiens 11, verset 2 à 16, l'usage public des dons spirituels. 1 Corinthiens 11, verset 17 à 34, la dispense de l'évangile antitypique. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 jusqu'à chapitre 14, verset 40, l'exercice public des dons spirituels. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 11, l'apostolat affirmé et revendiqué. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 11, l'apostolat affirmé et revendiqué. 1 Corinthiens 15, verset 12 à 58, revendication établie par son enseignement doctrinal. 1 Corinthiens 9, verset 3 à 27, revendication établie par son enseignement pratique. 1 Corinthiens 9, verset 3 à 8, revendication de vivre de l'évangile de façon égale à celle des autres. 1 Corinthiens 9, verset 9 à 11, enseignement de la loi à ce sujet. 1 Corinthiens 9, verset 12, revendication non avancée par Paul. 1 Corinthiens 9, verset 13 à 14, enseignement du sanctuaire à ce sujet. 1 Corinthiens 9, verset 15 à 27, revendication non exercée par Paul. 1 Corinthiens 9, verset 15 à 27, revendication non exercée par Paul. 1 Corinthiens 9, verset 15, la tolérance. 1 Corinthiens 9, verset 15 à 17, la raison. 1 Corinthiens 9, verset 18, récompense. 1 Corinthiens 9, verset 18, la tolérance. 1 Corinthiens 9, verset 18 à 23, la raison. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27, récompense. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27, récompense. 1 Corinthiens 9, verset 24, courir dans une course. 1 Corinthiens 9, verset 24, application. 1 Corinthiens 9, verset 25, l'entraînement. 1 Corinthiens 9, verset 25, l'application. Verset 26, la course et la boxe. Verset 27, application. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 33. 1 Corinthiens 11, verset 1, la dispensation de la mosaïque typique. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 5, la dispense mosaïque. Verset 6 à 14, application. Verset 15 à 20, la dispense de l'évangile, c'est-à-dire du royaume. 1 Corinthiens 10, verset 20 jusqu'au chapitre 11, verset 1, application. 1 Corinthiens 10, verset 6 à 14, l'application. Verset 6 à 10, type, défaillance. Verset 11 à 12, avertissement. Verset 13, tentation. Verset 14, avertissement. 1 Corinthiens 10, verset 15 à 20, la dispense de l'évangile, c'est-à-dire du royaume. Verset 15 à 16, la communion fraternelle. Verset 17, la raison. Verset 18, la communion fraternelle. Verset 19 à 20, inférence. 1 Corinthiens 10, verset 20, jusqu'à 1 Corinthiens 11, verset 1, application. Verset 20 à 23, distinction de la communion fraternelle. Verset 24, inférence. Verset 25, distinction de la connaissance. Verset 26, raison. Verset 27 à 28, distinction dans les viandes. Verset 28, raison. Verset 29 à 30, distinction dans la conscience. Et 1 Corinthiens 10, verset 31 jusqu'à 1 Corinthiens 11, verset 1, inférence. Donc, fin de la citation de l'ouvrage de Bullinger. Objet des chapitres. Chapitre 6. Les versets 1 à 4 stipulent que les litiges entre les saints doivent être réglés au sein de l'Église, sous la direction des anciens. Si les parties ne respectent pas la décision, alors celle-ci est soumise aux autorités du monde à la honte des parties concernées. Voir les versets 5 à 6. Les saints doivent juger le monde, verset 2, ce qui sera dans le système du millénaire. Et après, dans la deuxième résurrection, ils doivent juger les anges. Voir le verset 3, ce qui aura lieu également dans la deuxième résurrection, voir le document numéro 143b, lorsque l'armée déchue comparaîtra devant nous pour se recycler. Se référer au document d'étude Le jugement des démons numéro 080. Le fait que les élus se fassent des procès les uns contre les autres est une défaite pour les frères. Pourquoi ne souffriez-vous pas plutôt le mal? Mais les frères faisaient du tort et escroquaient leurs propres frères, voir les versets 7 à 8. Les élus doivent savoir que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu, ni les immoraux, entre parenthèses, 7e commandement, 8e commandement, 9e commandement, 10e commandement, ni les idolâtres, 2e commandement, ni les adultères ou les pervers sexuels, 7e commandement, ni les voleurs, 8e commandement, ni les cupides, 10e commandement, ni les ivrognes, 3e commandement et 10e commandement,
ni les injurieux 6e, 9e, ni les brigands 6e et 8e commandements. Aucun de ces pécheurs qui transgressent la loi de Dieu, voir le document L1, n'héritera du royaume de Dieu. Tels étaient certains des élus, mais ils ont été lavés lors du repentir et baptême, voir le document numéro 052. Ils ont été sanctifiés et justifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et dans l'esprit de notre Dieu, voir les versets 9 à 11. Entre parenthèses, voir Romains 8, versets 28 à 30. Au verset 12 à 13, Paul fait ensuite une de ces déclarations qui sont souvent reprises par ceux qui professent la foi et qui les mènent à leur propre perte. Se référer à 2 Pierre 3, versets 15 à 16. Paul dit que tout lui est permis, mais que tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Paul dit ensuite que la nourriture est destinée à l'estomac et l'estomac à la nourriture, et Dieu détruira l'un et l'autre. Ainsi, on cherche généralement à faire croire que toutes ces choses sont licites pour Paul, et donc pour l'Église, et que toutes sortes de nourriture est licite. Et de là, on élimine les lois sur l'alimentation, voir le document numéro 015 du Lévitique chapitre 11 et du Deutéronome chapitre 14. Rien ne saurait être plus éloigné de la vérité. Le corps n'est pas destiné à l'immoralité, mais au Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Les élus sont le temple de Dieu, voir le chapitre 3, versets 16 et suivants. Par conséquent, le corps ne doit pas être souillé par quelque chose d'impur, ni par de la nourriture, ni par des perversions, ni par l'immoralité, ni par l'adultère, ni par la prostitution, ni par la sodomie, ni par l'ivresse, ni par quoi que ce soit qui puisse polluer le corps en tant que le temple de Dieu. Ces questions sont de nouveau soulevées dans l'épître aux Romains et ailleurs. C'est ce que dit le verset 15, où nous lisons « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle ? Car il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais la personne immorale pêche contre son propre corps. » Au verset 19, Paul souligne à nouveau que le corps est un temple de l'Esprit Saint accordé par Dieu. Leur corps ne leur appartient pas, mais qu'ils ont été rachetés à un grand prix, afin de glorifier Dieu dans leur corps. Voir aussi le document d'étude Paul et la loi, numéro 271. Chapitre 7. Au verset 1, Paul dit qu'il est bon pour un homme de ne pas toucher de femme. Mais pour éviter la tentation de l'immoralité, chaque homme doit avoir sa propre femme, et chaque femme son propre mari. Il dit que le mari doit rendre à son épouse ses droits conjugaux, et de même l'épouse envers son mari. Paul développe ensuite les lois concernant la famille sous le 5e commandement, et les lois de la famille qui en découlent. Ni l'un ni l'autre n'a autorité sur son propre corps, mais c'est l'autre conjoint. Ni l'un ni l'autre ne doit refuser l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de se consacrer à la prière, puis de retourner ensemble. C'est pour que Satan ne tente personne par manque de maîtrise de soi. Paul dit cela en guise de concession, non pas d'un commandement, mais des lois du mariage, qui sont assez spécifiques selon la Torah. Entre parenthèses, se référer au document d'étude La loi et le 7e commandement, numéro 259. Se référer aussi au document L1. Paul souhaite que tous soient comme lui. Entre parenthèses, au moment où il a écrit cette lettre. Mais chacun a son propre don spécial de Dieu, chacun d'un genre différent. Lorsque cette lettre a été écrite, les païens n'avaient pas encore commencé à castrer les élus pour les rendre inaptes au sacerdoce. Ses commentaires au sujet des célibataires et des veuves montrent que Paul pense qu'ils devraient rester célibataires, mais qu'il vaut mieux se marier que d'être brûlé par la passion. Voir les versets 8 à 9. Paul a donc reçu du Seigneur l'ordre de ne pas séparer l'épouse de son mari. Mais si elle le fait, elle doit rester célibataire, ou bien se réconcilier avec son mari. Et le mari ne doit pas divorcer de sa femme. Versets 10 à 11. Cependant, si une femme opte de ne pas suivre son mari et commet un adultère au regard de la Torah, le mari n'est pas obligé de rester marié à elle au regard de la Torah. Mais c'est le dernier recours en raison de la dureté de leur cœur. Si elle n'a pas commis d'adultère,
et que le mari en épouse une autre, le mari commet l'adultère. Voir Matthieu 19, verset 8. Au verset 12 à 13, Paul dit que le conjoint croyant doit rester avec le conjoint non croyant, et que le conjoint non croyant est consacré par le biais du conjoint croyant, qu'il soit mari ou épouse. De cette façon, leurs enfants sont saints. Voir le verset 14. Si le conjoint non croyant désire se séparer, alors l'autre n'est pas lié. Dieu nous a appelés à la paix. L'épouse ou le mari ne sait pas s'ils seront le moyen de sauver leur conjoint. Deux personnes qui cohabitent et qui ne sont pas mariées ne sont pas sanctifiées. Ceci est en raison des commentaires de Christ à la femme samaritaine au puits. Le mariage common law, en français le mariage de fait, union libre ou le concubinage, n'est pas un mariage. Entre parenthèses, voir Jean 4, verset 18. À partir du verset 17, Paul dit à chacun de mener la vie que le Seigneur lui a assignée. Paul leur fait une déclaration très sérieuse. Il dit que chacun doit rester comme il était. Les circoncis ne doivent pas chercher à être incirconcis, et les incirconcis ne doivent pas chercher à être circoncis, car cet état ne compte pas. Les seules choses qui comptent sont l'observation des commandements de Dieu. Voir le verset 19. Ce texte réfute tous les sentiments antinomiens et déformations à propos du personnage de Paul et de la loi de Dieu. Paul a peut-être changé de statut et s'est marié, mais nous aborderons cette question au chapitre 9, versets 1 à 6, ci-après. Paul déclare que chacun doit rester dans l'état dans lequel il a été appelé. Voir le verset 20. Si vous êtes appelés comme esclaves, alors restez comme esclaves, car ils sont des affranchis du Seigneur. Mais si vous en avez la possibilité, alors profitez de votre liberté. Ceux qui sont libres, lorsqu'ils sont appelés, deviennent esclaves de Christ. Voir les versets 21 à 22. Ainsi, tous ont été rachetés à un grand prix, de sorte que nous ne devons pas devenir volontairement esclaves des hommes. Que chacun, dans l'état où nous avons été appelés, demeure avec Dieu, voir les versets 23 à 24, qui devient tout en tous. Voir Éphésiens 4, verset 6 et chapitre 6, verset 19, cités ci-dessus. D'après les versets 25 et suivants, si nous avions suivi les conseils de Paul, nous aurions tous été très peu nombreux sur la terre. La séquence de temps des livres de Daniel et d'Ézéchiel avait été fermée jusqu'au temps de la fin et la révélation, entre parenthèses l'Apocalypse, n'avait pas encore été donnée. Paul dit qu'il n'a reçu aucun ordre du Seigneur. Il pense qu'au vu de la détresse actuelle à laquelle ils étaient confrontés, ils devraient rester non mariés, et les mariés rester comme s'ils sont aussi. Au verset 29, Paul dit qu'en raison des circonstances, ceux qui ont eu des femmes vivent comme s'ils n'en avaient pas, que tout apparaisse comme s'il n'y avait ni deuil, ni joie, ceux qui achètent comme ne possédant pas de biens, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Paul dit cela car la figure de ce monde passe, voir le verset 31. À partir des versets 32 et suivants, Paul fait ensuite la distinction qu'il essaye de souligner en disant que les célibataires se voueront au Seigneur, mais que les mariés seront impliqués dans les soucis du monde et dans la manière de plaire à leurs femmes, et ces centres d'intérêt sont divisés. La femme ou la jeune fille non mariée est soucieuse d'être sainte et de plaire dans les affaires du Seigneur, alors que la femme mariée est soucieuse de plaire à son mari. Paul dit alors qu'il ne cherche pas à les stresser, mais à promouvoir le bon ordre et à assurer une dévotion sans partage au Seigneur. Voir le verset 35. Au verset 36, Paul dit que si quelqu'un pense qu'il se comporte mal avec sa fiancée, il vaut mieux qu'il soit marié. Ce n'est pas un péché. Cependant, il dit que si l'homme se contrôle et souhaite la garder comme sa fiancée, il fait bien. Celui qui s'abstient de se marier fera mieux. Entre parenthèses, verset 38. Cependant, sa fiancée pourrait avoir beaucoup à dire sur le fait d'avoir un quasi-mariage non consommé. La fiancée a parfaitement le droit, en vertu de la loi et des commentaires précédents de Paul ici, de se marier et d'avoir des enfants. Au verset 39, il dit qu'une femme est liée à son mari tant qu'il vit. S'il meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut, seulement que cela soit dans le Seigneur. Mais selon le jugement de Paul, elle est plus heureuse si elle reste telle qu'elle est. Et Paul pense avoir l'Esprit de Dieu. Entre parenthèses, verset 40. Les commentaires de Paul sont ici supplantés par ses commentaires concernant les veuves de moins de 60 ans qui se remarient pour éviter d'être dévergondées.
entre parenthèses, voir 1 Timothée 5, verset 11. Voyons le chapitre 8. Au chapitre 8, Paul traite de la question de la nourriture offerte aux idoles. C'est sur cette base que la discussion a eu lieu lors de la conférence d'Acte 15, voir le document d'étude numéro 069. Un grand nombre de gens étaient devenus des esclaves, et en tant que tels, ils n'avaient pas le contrôle de l'approvisionnement en nourriture dans la maison. Les commentaires concernant la connaissance ou la gnose impliquent des contestations sur la nourriture, peut-être même selon le gnosticisme, se référer au document d'étude Le végétarisme et la Bible, numéro 183. Paul affirme que la connaissance enfle, mais que l'amour construit. C'est l'amour de Dieu qui construit l'individu, et celui-ci est connu de Dieu. Entre parenthèses, versets 2 à 3. Paul traite également de cette question au chapitre 14 de l'Épître aux Romains. D'autres étaient méprisants à l'égard de ceux qui étaient gênés par ces sans scrupules. L'arrogant et le méprisant, auxquels Paul adresse ses réprimandes pour leur manque d'amour. À partir du verset 4, il poursuit en disant qu'une idole n'a pas d'existence réelle et qu'il n'y a d'autre Dieu qu'un seul. Voir Deutéronome 6, verset 4, Jean 17, verset 3. À partir du verset 5, Paul déclare qu'il y a beaucoup d'Élohim ou théoi dans le ciel et sur la terre, mais pour nous, il n'y a qu'un unique véritable Dieu, le Père, de qui sont toutes choses et pour qui nous existons, et un seul Seigneur Jésus-Christ, à travers qui sont toutes choses. Entre parenthèses en grec, di ou apanta, et nous à travers lui. Entre parenthèses verset 6. Ici, Paul réaffirme l'existence des Élohim en tant que fils de Dieu et camarade ou compagnon de Christ. Entre parenthèses, voir Job 1, verset 6, 2, verset 1, chapitre 38, verset 4 à 7, Deutéronome 32, verset 8, Psaume 82, verset 1, verset 6, et voir aussi Malachie 2, verset 10, Jean 1, verset 3, Romains 11, verset 36, Éphésiens 4, verset 6, Colossiens 1, verset 16, concernant les questions ci-dessus. Ce sont ceux qui, habitués à manger la nourriture offerte aux idoles et dont la conscience est faible, sont souillés. La nourriture ne nous rapproche pas de Dieu. Nous ne sommes pas plus mal lotis si nous ne mangeons pas, et nous ne sommes pas mieux lotis si nous mangeons. Cependant, nous devons moins nous soucier de notre liberté, qui devient une pierre d'achoppement pour les faibles. Le problème est entièrement celui de la nourriture offerte aux idoles, et ne concerne pas la nourriture impure, par opposition à la nourriture pure autorisée par Lévitique chapitre 11 et Deutéronome chapitre 14, dans le cadre des lois sur l'alimentation, voir le document numéro 015. L'argument suppose que les commandements de Dieu sont observés et compris, se référer au chapitre 6, verset 19, ci-dessus. Si l'on voit quelqu'un de la foi manger de la viande dans le temple d'une idole, et que cela cause du tort à l'un des élus faibles dans la foi, et pour lequel Christ est mort, voir le verset 11, de tels individus pêchent ainsi contre le frère, et blessent sa conscience quand elle est faible. On commet ainsi une faute contre Christ. Paul dit donc que si la nourriture est la cause de la chute d'un frère, il préfère ne pas manger de viande, plutôt que de faire tomber son frère. Il ne s'agit en aucun cas d'une approbation du végétarisme, qui, en soi, est une accusation contre les lois de Dieu. Nous poursuivons au chapitre 9. Paul traite ensuite de ses droits en tant qu'apôtre dans l'Église. Il est libre et non esclave, ce qui donc lui permet de se dédier au service de Christ. Il dit qu'il a vu Christ, entre parenthèses, lors de sa vision sur le chemin de Damas. Il dit ensuite que les frères là-bas sont le résultat de son œuvre dans le Seigneur. Entre parenthèses, voir les versets 1 à 2. Au verset 3, il commence par affirmer la défense du droit à être soutenu dans l'œuvre en tant qu'apôtre, se référer à 1 Thessaloniciens 2, verset 6. Au verset 4, Paul demande « N'avons-nous pas le droit à notre nourriture et à notre boisson? N'avons-nous pas le droit d'être accompagnés par une femme, comme les autres apôtres, comme les frères du Seigneur et Céphas ?» Voir le verset 5. Ou bien, est-ce seulement Barnabas et moi qui n'avons pas le droit de nous abstenir de travailler pour gagner notre vie? Paul demande alors, qui sert comme soldat à ses propres frais? Qui plante une vigne sans en manger aucun fruit? Qui garde un troupeau sans en tirer un peu de lait? Au verset 8, Paul fait ensuite directement appel à la loi de Dieu. Au verset 9, il se réfère spécifiquement à la loi de Dieu telle qu'elle a été donnée par Christ à Moïse. Tu n'en muselleras point et ne feras pas paître le bœuf pendant qu'il foule le grain. Se référer aussi à Deutéronome 25, verset 4, 1 Timothée 5, verset 18. À partir des versets 10 à 13, Paul déclare que la loi a été écrite pour notre bien. Labourer et fouler le grain dans l'espoir d'une part de la récolte.
Ayant semé un bien spirituel, Paul a l'espoir d'un bénéfice matériel. Néanmoins, Paul n'a pas fait usage de ce droit pour ne pas mettre un obstacle sur le chemin de l'évangile de Christ. Les personnes employées par le temple mangent de la nourriture du temple. Ceux qui servent à l'autel participent aux offrandes sacrificielles. Voir le verset 13. Ceux qui proclament l'évangile doivent vivre de l'évangile. Entre parenthèses, verset 14. Au verset 15 à 18, Paul dit n'avoir fait usage d'aucun de ses droits et qu'il n'écrit pas pour obtenir une telle disposition. Paul préfère mourir plutôt que de voir quiconque le priver de son motif de se vanter. Prêcher l'évangile ne donne à personne aucune raison de se vanter, car cette nécessité lui est imposée comme à tous les élus. Malheur à lui s'il ne prêche pas, entre parenthèses comme c'est d'ailleurs le cas pour tous. Si Paul le fait de son propre gré, il a une récompense, mais s'il ne le fait pas de son propre gré, il est chargé d'une mission. Quelle est donc sa récompense? C'est précisément ce qu'il prêche, lui et les élus, gratuitement, sans faire pleinement usage de leur droit à l'évangile. Au verset 19, Paul affirme qu'il est libre à l'égard de tout homme. Il s'est fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Aux Juifs, il est devenu juif pour gagner des Juifs. À ceux qui sont sous la loi, il est devenu comme un sous la loi, entre parenthèses, bien que n'étant pas lui-même sous la loi, entre parenthèses par la grâce, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Au verset 21, Paul dit cela à ceux qui sont en dehors de la loi. Il est devenu comme un en dehors de la loi, n'étant pas sans loi envers Dieu, mais sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont en dehors de la loi. Entre parenthèses, c'est Christ qui a donné la loi à Moïse, au Sinaï. Référez-vous à Actes chapitre 7, versets 30 à 53, et 1 Corinthiens 10, verset 4, ci-après. Paul est devenu faible pour gagner les faibles, et Paul est devenu tout pour tous les hommes, afin d'en sauver certains. Paul fait toutes ces choses pour l'Évangile, afin de participer à ses bénédictions, entre parenthèses, versets 22 à 23. À partir du verset 24, Paul utilise ensuite l'analogie de la compétition pour gagner le prix. Nous devons courir comme pour l'obtenir. Au verset 25, il dit que chaque athlète exerce un contrôle en toute chose et le fait pour obtenir une richesse périssable. Les élus font la course pour obtenir des richesses impérissables. Paul ne court cependant pas sans but, ni comme battant l'air. Il traite durement son corps et le soumet de peur qu'il soit lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. Entre parenthèses, verset 27. Voir aussi le document d'étude « Étapes pour surmonter le péché », numéro 011. Voyons maintenant le chapitre 10. Au chapitre 10, Paul fait ensuite référence à Israël dans le désert et à leur place sous Christ, en tant que l'ange de la présence au Sinaï, lorsque Christ a donné la loi à Israël par l'intermédiaire de Moïse, et que Christ a placé l'autorité sur les anciens en tant que le Sanhédrin, en tant que les 70, entre parenthèses 2, au tabernacle, voir Nombre 11, versets 24 à 27, avec Eldad et Médad comme les deux dans le camp. En établissant ce lien, Paul établit le droit de Christ de transférer l'autorité du Sanhédrin à l'Église. Entre parenthèses, je réfère à Luc 10, verset 1, verset 17, de nouveau au sujet de Hebdomekanta Dio. Au verset 2, Paul établit que nous avons tous été baptisés en Moïse dans la nuée et la mer, et que nous avons tous mangé la nourriture surnaturelle. Verset 3. Et tous ont bu la même boisson surnaturelle, car ils buvaient du rocher surnaturel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Voir le verset 4. Cependant, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, car ils périrent dans le désert. Voir le verset 5. Voir Nombre 14, versets 29 à 30. Il est donc impossible de prétendre que ce n'était pas Christ, en tant qu'ange de la présence, qui a donné la loi à Moïse, et qui a établi le jugement en Israël, et qu'il a eu une préexistence en tant qu'Élohim, ayant reçu Israël en héritage par Eloah, l'unique véritable Dieu, dans Deutéronome 32, verset 8. Ainsi, Christ était l'Élohim d'Israël mentionné par David dans le psaume 45, verset 6 à 7, qui a été oint au-dessus de ses camarades Elohim, et ce par son Elohim, l'unique véritable Dieu, Eloah, le Ha-Elohim. Ce fait est confirmé par Hébreux 1, verset 8 à 9. Christ était donc préexistant, comme l'explique le document d'étude intitulé La préexistence de Jésus-Christ, numéro 243. Il est également logiquement absurde de prétendre que Christ a supprimé la loi de Dieu qu'il a donnée à Moïse, comme le font les gnostiques antinomiens. Au verset 6, Paul déclare que ces choses, entre parenthèses ceux qui périrent dans le désert, sont des avertissements pour nous, pour que nous ne désirions pas le mal comme ils l'ont fait.
Paul avertit l'Église de ne pas être des idolâtres, comme certains d'entre eux l'ont été. Paul se réfère aux récits historiques selon lesquels le peuple s'assit pour manger et pour boire et se leva pour danser, en référence à l'adoration du veau d'or, voir le document numéro 222, du dieu lune Sin, voir Exode 32, versets 4 à 6. Paul met ensuite en garde contre l'immoralité à laquelle se livre la multitude lorsque 23 000 personnes sont mortes en un seul jour. Verset 8. Nombre 25, verset 1 à 18. À partir du verset 9, il parle de mettre le Seigneur à l'épreuve, comme l'ont fait certains d'entre eux, qui ont été détruits par les serpents. Voir Nombre 21, verset 5 à 6. Nous non plus ne devons pas râler, comme certains l'ont fait, entre parenthèses lors de la rébellion de Corée, et qui ont été détruits par le destructeur. Voir Nombre 16, versets 14 à 49. Au verset 11, Paul dit que ces choses leur ont été données comme un avertissement, mais qu'elles ont été enregistrées pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps, entre parenthèses des âges. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Verset 12. Aucune tentation ne les a surmontés, qui n'ait été pas commune à l'homme. Dieu est fidèle, et il ne laissera personne être tenté au-delà de ses forces. Mais avec la tentation, Dieu fournira le moyen d'y échapper afin que les tentés puissent la supporter. Verset 13. À partir du verset 14, Paul dit d'éviter et de fuir le culte des idoles. Il parle comme à des hommes sensés qui sont invités à juger par eux-mêmes de ce qu'il dit. La coupe de bénédiction que l'Église bénit, n'est-ce pas une participation au sang de Christ? Le pain que l'Église rompt, entre parenthèses le 14 Abib au dîner du Seigneur, n'est-il pas une participation au corps de Christ? Il dit ensuite que, parce qu'il y a un seul pain, les élus qui sont nombreux participent tous au même et unique corps, car ils prennent tous part à l'unique pain. Voir aussi un pain, un corps, numéro 012, et le dîner du Seigneur numéro 103. Paul se réfère ensuite au sacrifice du corps d'Israël, voir le verset 18. Ceux qui mangent les sacrifices ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Au verset 19, il passe ensuite à l'étape suivante. Ce que Paul laisse entendre, est-ce que la nourriture offerte aux idoles est quelque chose? Non. Ce qu'il dit, c'est que ce que les païens sacrifient, ils l'offrent aux démons et non à Dieu. Et Paul ne veut pas qu'ils soient en communion avec les démons, voir le verset 20. Les élus ne peuvent pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons, voir le verset 21. Paul pose alors la question, allons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Au verset 23, Paul poursuit en disant que tout est licite, mais que tout n'est pas utile. Toutes choses sont licites, mais pas toutes les choses édifient. Paul ne parle pas en dehors des limites des lois de Dieu, comme si les élus pouvaient choisir n'importe quelle nourriture, boisson ou conduite immorale qu'il a fustigée ailleurs, même ici dans l'Épître. Paul dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais le bien de son prochain. Verset 24. Au verset 25, il dit de manger tout ce qui est vendu sur le marché de la viande sans soulever de questions de conscience. Ceci est directement lié à la nourriture qui pourrait être sacrifiée aux idoles, comme nous l'avons vu plus haut. Au verset 26, il dit que la terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Par conséquent, si un païen dit quelques mots sur la viande avant qu'elle n'aille au marché, cela n'a pas d'importance, car tout cela appartient au Seigneur en premier lieu, et nous ne devons pas être tenus responsables des actions des hérétiques païens qui marmonnent des mots sur la viande. Aussi, si les infidèles les invitent à dîner, il ne faut pas s'interroger sur leurs pratiques, à moins qu'ils ne soient étranglés ou de sang, comme nous l'avons vu dans Actes chapitre 15. Cependant, si celui qui invite dit que cela a été sacrifié aux idoles, alors par égard pour sa conscience, et non pas pour la vôtre, il faut s'abstenir de le manger. Pourquoi leur liberté devrait-elle être déterminée par les principes d'un autre homme? Verset 29. S'ils participent à l'action de grâce, pourquoi doivent-ils être dénoncés à cause de ce pourquoi ils rendent grâce? En d'autres termes, nous ne sommes pas limités par les actions des idolâtres païens. Le chapitre se termine par l'injonction que quoi que fasse l'Église, cela doit être fait pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas en scandale aux Juifs, ou aux Grecs, ou à l'Église de Dieu. Comme Paul l'a fait, il devait essayer de plaire à tous les hommes, dans tout ce qu'ils ne cherchaient pas à leur propre avantage, mais à celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Paul les invite ensuite à être ses imitateurs,
comme il est de Christ. Voir le chapitre 11, verset 1, ci-après. Nous allons lire maintenant 1 Corinthiens chapitre 6 jusqu'à 10 dans la version Louis II. Chapitre 6. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Chapitre 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Entre parenthèses, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point, et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu.
C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche point à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte, et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. Chapitre 8. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Chapitre 9. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire?
N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas n'avons-nous pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses pauvres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'ennucelleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, entre parenthèses, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, entre parenthèses, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des âges. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons
tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite, et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement, et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce, en toute chose, de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Voir les notes de Bullinger sur 1 Corinthiens, les chapitres 6 à 10 pour la Bible version King James, voir ci-après. Ces notes sont disponibles en anglais uniquement. Fin de la lecture de l'étude commentaire sur 1 Corinthiens, partie 2, F046-2.